En 1956, un épisode de Tom et Jerry nommé Blue Cat Blues est sorti. Les critiques ont dit qu'il s'agissait de l'épisode le plus sombre de la série. Je vous propose donc de vous le faire découvrir ainsi que de vous expliquer les théories perturbantes qui ont pu être créées par la communauté. Puis pour finir, un petit message par rapport au thème difficile que nous allons aborder. Passons alors à l'épisode le plus sombre de Tom et Jerry. Bienvenue dans un nouvel épisode. Partie 1. Blue Cat Blues. Le blues du chat bleu en français est le nom de l'épisode que je vais vous présenter. On commence avec une scène avec Tom et Jerry ensemble. C'est la première chose étrange de cet épisode. Car si vous connaissez Tom et Jerry, vous savez que le chat veut manger la souris à chaque épisode. Mais là, ils semblent être bons amis. Ils vont boire un cocktail ensemble. Tom va aider Jerry et une nouvelle personne va rentrer dans la scène. Tom semble avoir eu le coup de foudre en voyant cette animation. Il va sortir du jardin pour aller à sa rencontre et elle va traverser son chemin sans même remarquer Tom. On voit ses dessins violets, ce qui nous fait penser qu'il s'agit du parfum et que Tom est vraiment tombé sur le charme. Mais il va se faire claquer la porte au nez. Il va continuer à suivre le parfum et Jerry va rejoindre la scène en essayant d'attraper Tom. Mais on va voir que Jerry n'arrivera pas. On change de scène et Tom veut toujours essayer d'aller lui parler. Cette fois, il obtiendra une réaction. Il la poussera sur une balançoire et se fera pousser dans un mur. Nous avons un quatrième personnage qui rentrera dans l'épisode et obtiendra plus facilement de l'attention. On peut voir dans la fumée qu'il y a un signe de $. Elle restera avec l'autre chat et Tom semble être jaloux. Par la suite, on voit Tom qui aura un bouquet de fleurs et Jerry veut toujours l'arrêter. Ils vont arriver à une maison et Tom va sonner à la porte. Il va se débarrasser de Jerry et semble être surpris. On voit un énorme bouquet de fleurs avec inscrit « Amour provenant de Butch ». C'est tout simplement le troisième chat. Tom va sortir un autre cadeau et il s'agit d'un parfum. Mais une fois de plus, Butch va offrir un plus grand cadeau qui est un camion-citerne rempli de parfums. Tom est désespéré et on va le voir casser sa tirelire. Il va récupérer l'intégralité de son argent pour le donner à un vendeur qui va lui donner une petite boîte. On a cette transition très rapide et on comprend que c'est une bague. Elle va prendre la loupe et on aperçoit un mini-diamant. Ils vont mettre les deux un masque. Je m'excuse car je ne sais pas le nom de ce masque, donc n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Elle ouvre une boîte et on voit une autre bague avec un énorme diamant. Ce cadeau vient certainement de Butch. On a une nouvelle scène où on peut voir un garage de voitures. On retrouve Tom qui est en train de signer plusieurs contrats pour acheter une voiture. Le souci est qu'il y a beaucoup d'intérêt pour rembourser son achat. Il commence donc à la conduire et se rend de nouveau à cette maison et on peut la voir dehors. Tom va se faire rentrer dedans par une autre voiture qui est plus grande que la sienne. Il s'agit d'une nouvelle fois de Butch et elle va rentrer dedans. Ils vont repartir ensemble et on va voir Tom écrasé. À ce moment-là, nous allons avoir les scènes qui sont tristes et perturbantes pour un épisode de Tom et Jerry. On voit Tom assis à une table avec Jerry. Il y a beaucoup de bouteilles vides de lait. Tom les a probablement toutes bues à lui tout seul. On voit dans ses yeux le mot « fill » qui veut dire « plein ». Il aura ensuite le hockey. On comprend assez facilement que cela ne représentait pas vraiment du lait mais plutôt de l'alcool. Ce qui est dérangeant quand on pense qu'il s'agit d'un dessin animé pour enfants. Tom se retrouve dans l'eau et Jerry revient à chaque fois pour tenter de l'aider. Tom s'apprête à tomber dans les égouts mais Jerry arrive à le ressortir à temps. Jerry l'aide pour qu'il puisse recracher l'eau qu'il a avalée. Cela peut faire penser qu'en réalité, il est en train de vomir car comme vous le savez, un excès d'alcool peut amener cela. Ils vont se faire éclabousser et on voit qu'il s'agit de la voiture de Butch et qu'il est toujours accompagné. Puis on va voir qu'il est noté Just Married à l'arrière de la voiture, qui veut dire juste marié. On a ce changement très lourd où on va voir Tom assis sur un rail de train. Il semble dépressif, fatigué et triste. On voit Jerry qui hoche la tête et qui sort une photo où on voit une autre souris où il est écrit amour. Il va montrer des signes d'affection. Mais il va se faire arroser d'eau par une voiture et on a le même scénario qu'avec Tom. On voit Tom et il va faire une place à Jerry car il le rejoint. Les deux sont assis et attendent. Puis l'épisode se termine comme ça. Cette dernière scène sombre est celle qui va nous intéresser car elle sera victime d'un grand nombre de débats ainsi de théories, ce qui est compréhensible en soi. La théorie la plus connue est qu'il s'agirait du dernier épisode de Tom et Jerry, car un train serait passé et l'épisode se terminerait sur ce
Je vous propose donc de vous expliquer comment le monde sombre d'Internet a réagi à cet épisode qui ne sera probablement jamais oublié. Partie 2. Explication. La première chose que j'ai à vous dire est que je vous rappelle que l'épisode est sorti et est passé à la télévision en 1956, ce qui fait déjà pas mal d'années. L'éthique des créateurs n'était pas la même comparée à aujourd'hui. Si l'épisode passerait aujourd'hui sur les chaînes de cartoon, cela ne passerait pas du tout, car il y a des réflexions comme par exemple l'histoire d'argent qu'on ne voit plus vraiment de nos jours. L'épisode peut choquer du début à la fin si vous ne l'aviez pas vu. Pour revenir à la théorie, les internautes ont émis l'hypothèse qu'il s'agissait du dernier épisode. Mais évidemment que ce n'est pas le cas, car beaucoup d'autres épisodes de Tom et Jerry sont sortis depuis. En fait, la théorie est plutôt sur la théorie qu'il s'agirait du dernier épisode créé par Metro-Goldwyn-Mayer, qui est un studio qui a produit les épisodes de Tom et Jerry pendant quelques années. D'ailleurs, je fais une parenthèse pour cette image du lion que vous avez peut-être vue. Elle est fausse et a été montée ou photoshopée, car le lion était en réalité chez un vétérinaire pour faire un scanner. Bref, revenons à la théorie. Les internautes pensaient que c'était le dernier épisode de Metro-Goldwyn-Mayer, dû à cette dernière scène triste. Alors la réponse à cette théorie est non, car l'épisode n'est tout simplement pas le dernier de la saison. Blue Cat Blues est le 103e épisode et on peut trouver un 104e épisode où nous pouvons juste voir Tom et Jerry. Blue Cat Blues n'est donc pas le dernier épisode sur la série. Pour l'autre théorie où le train serait passé, on peut aussi la mettre rapidement de côté, car à la fin de l'épisode, l'écran se ferme et nous ne voyons pas le train passer, puis nous revoyons Tom et Jerry par la suite. Donc techniquement, cette théorie est aussi fausse. La théorie que j'ai pu lire et que je pense aussi est que peut-être les créateurs ont su qu'ils n'auront plus le droit de Tom et Jerry. Donc, ils auraient créé cet épisode pour annoncer une future fin de leur ère et non celle de Tom et Jerry. Cela est déjà arrivé avec d'autres œuvres où le créateur s'était fait virer et a décidé d'introduire une chose sombre dans sa création. J'ai une anecdote assez drôle que mon papa m'avait racontée. Un employé qui faisait les dessins pour les boîtes à biscuits, un jour il s'est fait virer puis il devait lui rester une semaine avant de partir. Il a donc créé une dernière boîte où il a mis un gag limite. En tout petit, il y avait 2 chiens qui étaient en train de faire des choses. Je pense que vous voyez ce que je parle. Bref, je vous propose de vous faire passer un message sur cet épisode. Comme vous avez pu le voir, ces scènes nous présentent des sujets difficiles de la vie, comme la dépression ou l'abus de l'alcool. Actuellement, on vit dans une société qui donne beaucoup de pression. Dû à cela, nous pouvons malheureusement avoir des moments difficiles dans la vie. Je vous parle de cela car j'ai vécu une période difficile il n'y a pas si longtemps que ça. Alors ça n'avait rien à voir avec les sujets de la vidéo, mais c'est resté assez dur à vivre quand même. Puis le message que j'ai envie de vous donner est le suivant. Ne vous mettez pas trop de pression à vous-même. Je sais qu'il peut y avoir beaucoup de pression à certaines périodes de vie, comme le début de l'âge adulte par exemple. Mais restez vous-même et faites ce que vous aimez dans la vie. Puis ce qui m'a aidé pour moi, c'est de trouver une passion qui vous passionne car cela vous rajoute vraiment quelque chose dans votre vie. Vous êtes une belle personne et gardez courage. Perso, j'aurais dû attendre presque au fond du trou pour commencer à réaliser mon rêve qui est de créer des épisodes sur YouTube. Donc, n'attendez pas le moment comme moi et commencez également votre rêve, ce qui pourrait changer votre vie comme la mienne avec YouTube. Je pensais peut-être faire une vidéo sur mon passage de vie difficile. Je ne suis pas encore sûr de la faire. Mais à cause de cette période sombre, enfin plutôt grâce à cette période sombre, j'ai commencé à créer des épisodes et je suis en train d'enregistrer ma voix à ce moment même pour vous présenter un nouveau sujet. Sur ce, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode et encore merci pour tous vos précieux commentaires. Bye bye.